Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour fêter et débattre un petit peu de la victoire du Paris Saint-Germain face à Tottenham. Victoire très très longue à se dessiner. On est passé par un peu tous les états, quoi. Et on va en parler justement par rapport à ce match-là. Donc 2 buts partout et victoire du PSG au tir au but. Pour m'accompagner, j'ai donc Jérémy. Salut. Salut Jérém, j'ai Randy Salut. et j'ai Bruce. Donc on va un peu échanger par rapport à ce match-là. On est passé, je pense, on est passé par, même moi le premier, on est passé par beaucoup d'émotions. Même là, je vous en parle, je suis un petit peu. Et je l'avais dit à Jérémy en plus, hein, je suis un petit peu. Je suis un peu larmoyant, on va dire, quoi, parce que je suis très content de cette victoire-là. On est vraiment sur l'étoile d'Europe, on va dire, quoi. Voilà, on a battu le vainqueur d'Europa League. Euh, et je suis vraiment fier de ce club-là. Et même si ça n'a pas été facile, hein, vraiment, hein, parce que malheureusement, on a fait une première mi-temps qui a été un peu compliquée. Après, on veut revenir, mais on sent que physiquement, c'est un peu chaud. Et après, je sais pas, moi, je sais pas, là, c'est le cœur qui parle. Hein, cette équipe-là, en fait, elle a un cœur énorme, justement, quoi. Mhm. Il y a, euh, il y a beaucoup de courage dans cette équipe-là. Et, et moi, je veux saluer au-delà de la victoire au penalty, mais surtout, en fait, le courage de ce Paris Saint-Germain qui a su revenir. Et pourtant, à un quart de la fin, tu mets 2-0, c'est compliqué, mais il y a un truc, dans cette équipe, il y a un truc, en fait, quoi. Et je suis vraiment très, très fier. Et à la rigueur, comme je l'ai dit à Jérémy un petit peu avant l'émission, cette victoire, elle est limite encore plus belle que la victoire en Ligue des Champions contre l'Inter, parce que là, il y a eu beaucoup de difficultés. Mhm. Euh, Match plus il fallait serré. vraiment avoir beaucoup de caractère pour revenir. Et ils sont revenus. On va au tir au but. Et on est encore mené au tir au but. Et, euh, et puis on revient. Et puis on gagne. Donc, moi, de mon côté, en tous les cas, un grand bravo, en tous les cas, à cette équipe-là qui aura été vraiment, pour moi, un vecteur de fou, quoi, en fait, quoi. Dans ma quête par rapport à l'adoration que j'ai pour le PSG, pour moi, c'est vraiment. Elle lâche pas cette équipe-là. Elle lâche pas et je suis vraiment très content de la victoire. Donc, après, je pense qu'on sera un peu tous pareils par rapport à ça. Il y a, il y a, il y a des choses à revoir, mais je crois que là-dedans, dans la tête, quoi, c'est une équipe vraiment. Elle donne tout. Voilà, quoi. Elle donne tout et même soit on aurait perdu au tir au but, franchement, j'aurais dit pareil. Je me serais dit, voilà, on perd, mais tu donnes tout. Et c'est ce qu'on veut. Bon, là, effectivement, le prépondérant, c'est qu'il y a la victoire au bout, mais bon, même on aurait perdu, non, je suis très, très, très content et je vais vous laisser parler. Voilà. Vas-y, Randy. Oui, avec plaisir. Bonsoir Maxime qui nous a rejoint, hein, qui a Salut. exactement le même reflux et la même sensation de soulagement, hein, parce qu'on l'a vu arriver avec un. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir gagné ce soir, forcément, parce que il faut quand même se dire que ça a été un match très difficile ce soir. Euh, on peut pas dire que Tottenham a fait un gros match, c'est surtout pas non plus les dévaloriser. Tottenham n'a pas été mauvais, mais on a senti quand même une équipe du PSG très fatiguée, en dessous de son rythme et de son niveau habituel. En première période, on a quand même perdu des ballons. Et puis, il y a eu, euh, il y a eu cette révolte en seconde période. Et la révolte, elle a été quand même impliquée et elle est due à quelques joueurs qui ont transfiguré cette rencontre, notamment Fabian Ruiz, Kangin, une excellente entrée de Ramos qui se montre aussi décisif et le très bon début de Mbaye. Ah oui, oui. Franchement, beaucoup ne croyaient plus à la victoire. On a vu certaines personnes qui ont été se coucher, ils ont peut-être entendu des voisins en train de crier ou je sais pas quoi, ou peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le sommeil, ils ont tourné dans le lit, donc tant pis pour eux. Mais nous, on est resté jusqu'au bout. Euh, on y a cru. Quand on a vu la saison du Paris Saint-Germain qu'ils nous ont offert, c'est-à-dire que on a vu qu'ils avaient au moins un atout important, enfin un atout et une qualité, c'est le mental.
Et le mental, ça a été le cas ce soir. Parce que revenir à 2-0, il y a eu ce but. J'ai même vu des critiques complètement minables vis-à-vis de Chevalier, ce qui n'était pas étonnant puisque Eli en avait parlé. Entre les cybercaféinés, les footix, ceux qui veulent récolter des gemmes, parce que déjà, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Il fallait s'attendre à des commentaires vraiment en dessous qui n'ont aucun niveau. Et je suis content pour Chevalier ce soir, qui pourtant, malgré son deuxième but, qui chacun se fera sa propre opinion, l'arrêt c'est pas terrible, mais derrière il se rattrape bien. Et Ouais. j'ai senti quand même dans les yeux de Chevalier qu'il y avait quand même un sentiment de révolte. Il y a des choses que j'ai senties dans cette rencontre, c'est-à-dire je savais que le PSG avait la capacité de revenir, surtout quand on a vu la seconde période avec l'entrée de certains joueurs, comme je l'ai dit, Ruiz, Canguilhem. Pourtant, Dieu sait qu'il a été critiqué, il a beaucoup été mis dans les flops, mais ce soir, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans les tops, et il est impliqué, et c'est lui qui a réduit le score. Très bon match. D'ailleurs, il a même assommé un joueur qui s'est retrouvé en train de dormir quelques minutes. J'étais en train de me dire, heureusement que c'était pas Roberto Carlos, tu serais sûrement dans le coma à l'heure actuelle. Surtout quand on connaissait la puissance de frappe de Roberto Carlos. Mais très bon match de Canguilhem, très épatant, comme quoi c'est un joueur qui n'est pas mort comme on peut le prétendre. Et il marque, hein. Il marque un très beau but, une belle frappe du pied gauche, comme je les aime. Ah oui. Je vais citer tous ceux qui ont marqué des pieds gauches, comme Paul Le Guen, comme Laurent Robert. Bon, Stéphane Pedro, il a mis que 2 buts, mais c'était quand même un pied gauche. Voilà, c'est des finitions comme on les aime. Donc, et revenir à 2-1, et après à 2-2 avec cette tête croisée de Ramos, c'était comme revoir, vous savez, il y a 2 ans, une égalisation face au Havre. On était mené 3-1, on revient à 3 buts partout. C'est ça. C'est à cette action que j'étais en train de repenser. Tu vois, Yannick, je suis pas revenu à l'époque de Bianchi ou de Calderon, non, tu vois. Là, par contre, là, c'est vieux. Hein. Là, c'est un peu plus vieux quand même. Et, clairement. Et quel beau mental. Et il y a des choses que je ne sentais pas. Il y a une chose que j'ai pas sentie dans cette rencontre. Enfin, dans la séance de tir au but, c'est Vitinha. Vitinha, j'étais en train de me remémorer la manière qu'il tire des pénaltys. Vous vous souvenez comment ça s'était passé à Liverpool? J'ai pensé pareil. Et Arsenal, c'est pareil. Ah, j'ai pensé pareil, sans couper, hein, vraiment. Hein, pendant 3 secondes, j'ai pensé pareil. Il a pris la même course d'élan, blablabla. Et en fait, je me dis, putain, il va le mettre à côté. Quoi, en fait. Malheureusement, c'est arrivé, mais bon. C'est arrivé. Après, bon, j'avais aussi le pressentiment que Chevalier allait faire un arrêt. Puis le joueur là qui avait 3 lettres comme tel ou téléphone, ou je sais pas comment il s'appelle là, lui aussi il a raté. Je me suis dit, toi, t'as trop de miche, tu marches un peu comme Isaiah Edwards qui s'est pété le dos dans le 4e épisode, tu vois. Encore une référence. Mais il a pris un élan un peu comme un Bossieux, tu sais, comme Jean Marais, tu vois. Il a pris un drôle d'élan avant de tirer le penalty. C'était bizarre et il a complètement raté. Il a foiré, ouais. Mais en tout cas, je dis juste que c'est un match interdit aux cardiaques, mais ceux qui sont vraiment cardiaques, et qui sont supporters du PSG de merci de me le rappeler. Voilà. Désolé, c'était pas pour. C'était pas pour toucher une alvéole pulmonaire. Je blague. Si j'étais le docteur Maboul, tu l'aurais su. Quoi. Mais chapeau quand même à cette équipe du PSG parce que il y a des années en arrière, on n'aurait jamais vu un PSG revenir comme ça au score. Jamais ça arrive. Jamais ça arrive en fait. Non, franchement, vraiment bravo à cette équipe du PSG. 3 Coupes d'Europe, la première équipe à l'avoir gagnée. Et puis pour terminer, parce que c'est un peu long, ce qui était extrêmement rare de ma part, c'est que j'aurais été quand même déçu qu'on ne la remporte pas, parce que c'est pas chaque saison qu'on peut la remporter. Il faut être finaliste, il faut être vainqueur de la Ligue des Champions vu de compétition. Donc c'est fait, et tant mieux. Bruce ou Max? Je vais laisser la parole à Bruce. Je parlerai après, il n'y a pas de souci. Ouais, bah écoutez, super champion d'Europe. En fait, le milieu a commencé à jouer tout simplement après l'entrée de Fabian Ruiz. Donc c'était chaud quand même. Et en fait, je suis pas mal content que ça se passe comme ça malgré tout, parce qu'on subit des occasions en première mi-temps.
Et la deuxième mi-temps qui commence bizarrement, disons, que ce soit le milieu, que ce soit l'attaque et tout, ça, on s'en pousse, mais les occasions ne rentrent pas. Et au final, ça a pris pas mal de temps. En fait, c'était quand même tardif. C'était quand même tardif que ça fasse, qu'on essaye de marquer. Et le but de Kanginli, j'ai l'impression que les milieux frappaient plus à partir de l'entrée de Fabien Ruiz et de Kanginli. Parce que je vais dire quelque chose que j'aime pas dire malheureusement, mais Warren Zaïre-Emery, même si c'est le premier match de la saison, c'est pas au niveau. Et ça commence. En fait, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi on dit que Fabien Ruiz lui a pris son poste. Parce que Fabien Ruiz est bien au-dessus. Et pour moi, c'est flagrant en fait. Donc pour moi, ça se voit. Max? Alors, bonsoir messieurs, ravi d'être avec vous, même si c'était pas forcément prévu au départ, mais je me devais de partager cette joie et ce kiff que j'ai vécu ce soir. Alors je voudrais noter quand même simplement pour l'anecdote, parce que j'ai pas entendu que ça a été dit jusqu'ici, mais pour l'anecdote, pour la seconde saison consécutive, c'est Kanginli qui marque le premier but de la saison. Puisque c'est lui qui avait marqué le premier but au Havre lors du premier match de championnat de l'an dernier. Bon, ça peut paraître anecdotique comme statistique, mais bon, apparemment, notre cher Coréen, qui n'est pas sûr de rester très longtemps au club, aime bien les débuts de saison. Mais en tout cas, ce soir on a encore vécu des émotions exceptionnelles, un petit peu sur la lignée de ce qu'on a pu vivre l'an dernier. Et ce soir, le scénario du match me fait penser à certaines affiches de la saison dernière. Je n'irai pas jusqu'à comparer sur le match face à City, mais encore une fois, c'est une équipe qui mentalement ne lâche jamais, absolument jamais rien. Et ce soir, il nous l'a encore prouvé parce que, on va pas se mentir, il n'y a quand même pas grand-chose qui allait dans notre sens. Il n'y avait rien même. Oui, encore quand je dis pas grand-chose, je suis. Non, il n'y avait rien. Je suis bien blanchi. Franchement, il n'y avait rien. Alors Max, alors j'en bois pas, hein, je ne veux pas te couper, mais il n'y avait rien en fait qui allait vraiment dans le sens du PSG, vu qu'en fait tu mets des frappes, il y a un pénalty pas sifflé, pas pénalty, il y avait un hors-jeu je crois quand on marque, enfin il n'y avait rien, il n'y avait que dalle quoi, c'était vraiment une soirée en fait où limite en fait tu dois perdre finalement quoi. Mais après comme on l'a dit, après c'est le mental. Et on a perdu Yannick, je crois. Ah, Yannick, il y Non, a plus de réseau à Fontainebleau. Yannick, reviens. Je sais pas, Max, si tu veux continuer, au pire, vas-y. Mais ouais, non, je vais continuer, mais enfin, du coup, ce qui me fait plaisir, c'est que cette équipe du PSG ce soir, malgré une coupure très courte après le mondial des clubs, continue sur cette lancée. Alors pas forcément au niveau du jeu, bien évidemment, en tout cas ce soir, mais en tout cas d'un point de vue mental de ce qu'a entre guillemets imposé Luis Enrique la saison dernière, c'est-à-dire une équipe qui ne lâche jamais rien, qui ne s'avoue absolument jamais vaincue. Et donc j'avais prévenu en off que si j'étais en tout cas pas là en avant-match, c'était parce que j'avais du monde, j'avais un peu de monde à la maison. Et au moment de la rentrée de Lee, le pote qui était avec moi, qui se vante lui-même d'être un peu le défenseur des cas désespérés au PSG, me dit tu vas voir, Lee va planter un doublé. Je lui ai dit franchement, si on doit aller au tir au but et que c'est sur un doublé de Lee, j'en ai rien à foutre, il peut se passer ce que tu veux. Si on peut aller au tir au but et gagner ce match-là, je m'en fous. Résultat, il se reconnaîtra le poteau, il est pas loin d'avoir eu raison. Et non, franchement, encore une fois, le scénario de ce soir fait qu'on vit des émotions absolument exceptionnelles.
Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Randy tout à l'heure. J'en discutais avec une amie sur Facebook juste après le match. Putain, faut un peu cardiaque pour aimer notre club. Hein. Attends, Parce qu'on a envie des émotions. Ça a sauté quand tu as parlé, je ne sais pas si vous avez entendu. Non, j'ai pas entendu non plus. Alors, non, oui, alors je vais reprendre la dernière fois ce que j'ai dit. Comme je disais avec une amie sur Facebook à la fin du match, faut pas être trop cardiaque pour l'aimer notre club parce qu'on a envie des émotions. C'est D'accord, clair. ouais. Mais encore une fois, c'est le kiff total. J'aurais presque pas. Pendant le match, mon pote me disait bon, au moins ce soir, hein, on va dormir tôt, ce sera pas trop dur demain au taf. Bon, la soirée s'est prolongée, mais pour notre plus grand plaisir et c'est bon. Ouais, bah moi je vais vite fait parler de ce que j'ai vécu. Bon, en gros, moi j'ai vu une première mi-temps un peu poussif où PSG avait quand même la maîtrise du ballon. Mais on va dire que notre côté droit, Hakimi et Gvara, c'était un peu compliqué ce soir. Donc je pense qu'ils sont, c'est sûr même, de toute façon ils sont pas prêts. Mais j'ai quand même vu un PSG dominateur, hein, même si c'est quand même Tottenham qui s'est créé une ou deux belles occasions en première mi-temps. Oui, Chevalier nous en sort une belle. Et après, il marque sur un coup franc juste avant la pause. Enfin, il restait 5 minutes, je crois. Et après, une deuxième mi-temps, on l'entame très très mal. Mais pareil, hein, j'ai vu un PSG dominer les débats. Hein. Je crois que ce soir, c'est un 75-25 en termes de possession de balle. Le PSG avait le ballon. Et j'y ai cru jusqu'au bout. Je savais que si on en mettait un, Tottenham, vu comment ils jouaient, ils se procuraient plus rien. Je me suis dit, il y a moyen. Et bon, Lee en met un. Et du coup, Barcola en met un, mais il se signalait hors-jeu sur un hors-jeu de Fabian Ruiz. Et là, je me dis, vas-y, il y a moyen d'en mettre un. Parce que je crois qu'on avait peut-être. Le gardien de Tottenham n'avait rien fait du match. Il n'y avait pas eu de frappe cadrée, rien. Et dès que ça a cadré, c'était bon. Hein, Lee, il en met un. Puis après, on connaît tous la suite. Hein, Ramos les entrants qui ont fait la différence parce que ce soir, les rentrants, ils nous ont fait énormément de bien. Le petit Mbaye, moi, j'ai beaucoup aimé sa rentrée ce soir. Hein, franchement, il s'est démené sur l'attaque. Kanginli aussi, il a fait du taf. Ramos, il a été décisif. Bon, après, Ramos, on le sait, hein, de toute façon, que c'est un mec que souvent, quand on le fait rentrer dans les 20 dernières minutes, il va en avoir une, il va la mettre. On est habitué à ça. Et franchement, ce soir, encore heureux de ce nouveau trophée qui va pouvoir garnir notre vitrine de trophées qui commence à être bien. Un palmarès bien garni, oui. Après, il y a quelque chose qui est important, tu vois, comme tu le dis, Jérémy. Il ne faut pas oublier aussi que quand Tottenham a mené 2-0, on les a vus tous se regrouper défensivement. Ils avaient décidé de mettre le bus. Et tu vois, moi, j'attendais une action importante. Et ça, je l'ai déjà vu auparavant et je pense que c'était la meilleure solution. C'était de frapper de loin. Parce qu'on n'arrivait pas à tirer la défense compacte. On essayait de jouer sur les ailes, mais ils étaient vraiment beaucoup trop serrés comme une mêlée de rugby. Et quand je vois les tirs de loin, Mendes, il en a assommé un. Kanginli, c'était sur le coup franc. Mais une frappe lointaine, c'est ce qu'il fallait faire. Ou alors attendre un penalty. Bon, à un moment, on a cru qu'il y avait un penalty, mais bon, il n'y avait pas de penalty sur Mbaye puisque tu as parlé de lui tout à l'heure. Mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce PSG qui tente, qui ose aussi de loin. Ce qu'on réclamait depuis des années et des années. Tu vois, comme un Cavani qui avait été décisif, je prends un exemple très fort, contre Ajaccio, là bientôt, ça va faire 12 ans, cette frappe qu'il avait mis pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et là, quand il débloque la situation, il relance le match plutôt. Et là, on a vu un PSG avec, je le redis encore, l'entrée de Ruiz et de Kanginli qui m'a épaté. Enfin, mais de toute façon, Fabien Ruiz, il y a un moment qu'il est bon. Ça, tout le monde y a cru. Dommage qu'Eddie n'est pas là, il serait très content. Mais Fabien Ruiz a vraiment le niveau de la sélection espagnole, parce qu'on a toujours remis parfois en perspective, il y avait toujours beaucoup de critiques vis-à-vis de lui qui ralentissait le jeu. Mais là, depuis pas mal de matchs, il se montre un élément indispensable au milieu de terrain. Et tout à l'heure, Bruce était en train de parler de Warren Zaïre-Emery. Moi aussi, je l'ai trouvé un peu juste aussi ce soir. Ça n'est plus performant. Qui c'est qui est en train de jouer du micro là?
Et ça fait un moment qu'il est plus dans le coup. Faut pas oublier qu'il avait aussi connu une blessure, mais pour le moment, il n'est pas véritablement revenu à son meilleur niveau. Mais après, mais après pour moi, la victoire de ce soir, elle est vraiment liée au courage. Hein. Tout à Je fait. pense que Tout à fait. Tout à fait. pour moi, il y a pas, c'est pas au talent, on va dire qu'on prend cette coupe-là, mais c'est au courage, c'est l'abnégation. Les joueurs n'ont pas lâché. Voilà, même nous, hein, en tant que supporters, je pense que arriver à la 75e minute, tu te dis putain, 2-0, ça va être compliqué. Mais en fait, tu as envie d'y croire. En fait, avec cette équipe-là, tu as envie d'y croire jusqu'au bout parce que tu te dis, mais on ne sait pas. À la 89e, tu marques, il y a 0-2. À la 89e, il y a 1-2. Et à Reggio, tu marques et tu reviens. Et en fait, cette équipe-là, bah, elle nous ressemble, qu'on va dire, quoi. Elle lâche pas. Elle lâche pas. Et c'est pour ça qu'on l'aime, je pense également, quoi. La raison pour laquelle, en fait, je vais un peu exécrer les gens qui disent qu'à 0-2, c'est fini. Ça, c'est un truc. Je peux plus l'entendre. Mais Tout ça, à je fait peux plus d'accord. l'entendre. Mais Tout à vraiment, fait les gars, hein, d'accord. moi, je vous dis direct. Hein. Moi, je me dis à 0-2, il reste 3 quarts d'heure à jouer et c'est fini. Elle sort. Mais sort, quoi. Mais sort du loft. Hein. Mais direct. Non. Non. C'est clair. Même limite 3-0, tu vois, je me dis, mais 3-0, 3 quarts d'heure à jouer, tu mets un but, et après, on ne sait pas, et on ne sait pas. On l'a vu. Milan-Liverpool, on l'a vu. Mais Mais déjà, ils sont pas Yannick, tu as raison. Comment déjà, quand tu vois, comme je l'ai dit et je le redis encore, comment tu peux penser que le Paris Saint-Germain, tu te dis qu'à 2-0, c'est fini. On l'a vu contre City. Bon, Maxime me dit que c'est pas la même chose. Bon, Et on contre l'a vu City, ça plein va de être fois. un match très très serré, mais on l'a vu plein de fois. Cette année, pour Ouais, ceux qui ont suivi la ouais, saison ouais. régulièrement, ils savent qu'il y a un mental. Ils Oui. savent qu'il y a des années en arrière, Mais oui, on ils sont n'aurait pas courants, gagné quoi. ce match-là, on perdait. Tu sais, je Mais non. repense à ce qu'avait dit T'as pas Didier le mental. Deschamps. À l'époque, t'as pas le Oui, mental, mais oui, jamais tu bats City. T'as pas dans le bien sûr, crâne un je vois très mindset bien. de ouf, mais jamais tu gagnes. C'est impossible. Impossible. Et je repensais à ce qu'avait dit Didier Deschamps, vous savez, comme tu viens de le dire à l'instant, Yannick, c'est d'y croire jusqu'au bout. Par exemple, Deschamps, quand ils avaient perdu 4-2 à Madrid en 2004, ils ont dit si jamais il marque ou il y a un but, c'est fini. Il n'y a rien qui est fini. Peu importe le résultat, il n'y a rien qui est fini. Il avait fait Ouais. un discours de gagnant, d'un entraîneur persévérant. C'est pas étonnant avec tous les trophées qu'il a. Et Tu voilà m'étonnes. la récompense. Voilà la Et le récompense. pire, Et Randy, ça. donc tu parles bien de Monaco. Tu parles de Monaco Real Madrid, hein. Tout à fait, de 2004. Tout à Ouais. fait. Ils perdent 4-2. Et le pire, ils sont menés 1-0 à Monaco, et derrière, ils en mettent 4. 3. Jolie, 3 ou Morientes 4. et Jolie. Joli, 3, Morientes et 3-1. 3-1. ah oui, tu avais 3. encore le but, Marc Alexa. Bref. Mais C'est pas les grave. mecs, ils sont nés 1-0, quoi, en fait, quoi. 1-0, ils reviennent. Et ce PSG-là, pour moi, en tous les cas, a une force mentale que moi, de mon côté, alors après, je suis un vieux supporter, on va dire quoi. Mais jamais j'ai vu une équipe avec autant de qualité mentale, quoi. Jamais j'ai vu ça, quoi. Et même moi, à 0-2, je me dis, on va être honnête entre nous. Mais à 0-2, je me dis, ouais, putain, il reste pas grand chose à jouer, quoi. Un quart d'heure. Faut Mhm. marquer. Mais tu sens que cette équipe-là, elle va vouloir y aller, quoi. Et après 2-1, et là, tu te dis, bah, il reste quoi à jouer 9-10 minutes, quoi. Il reste pas grand-chose. Mhm. Et Mhm. en fait, les mecs, ils y vont, quoi. Et même au Mhm. pire, on aurait perdu ce match-là. Et ben, quelque part, c'est pas super grave, quoi. Mais bon, moi, je retiens une équipe vraiment qui donne tout, Mhm. euh, qui lâche pas, en fait, qui lâche pas, comme nous, on lâche pas, l'équipe. Et ils n'ont pas lâché. Et pourtant, à 0-2, ils auraient pu baisser les bras, comme on l'a vu des fois en Coupe d'Europe. Et là, non. À 0-2, en fait, ils ont refusé la défaite. Ils l'ont refusé. Et, et Tottenham, c'est peut-être un petit peu vu, allez, légèrement un peu trop beau, quoi, on va dire, quoi. Et, et voilà, quoi. Donc, Et il y a une scène que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs, puisque tu dis qu'ils se sont vus trop beaux. Je ne sais pas si vous avez je pu le pense, lire. Il n'y a je pas pense besoin qu'ils d'être un sont lecteur vus labial. un petit peu trop beau à 2-0. C'est oui. Tu sais, j'aime bien ta manière de parler, Yannick. On voit que t'es KO. On dirait un peu Serge Gainsbourg qui veut tirer Whitney Houston qui a bu un peu trop de vin. J'aime bien ton style.
Mais, merde, qu'est-ce que je disais? J'ai encore dit une bêtise, mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est la séance de tir au but. À un moment, tu vois Ramos, parce qu'ils étaient en train de siffler. Il n'y avait pas besoin d'être à lecteur là, il dit fuck off, fuck off. Mais carrément, Ouais. fêter les supporters. Ah, j'ai trop kiffé cette scène aussi. Donc voilà, Carrément, ouais. chapeau. Ouais, donc, Quelle révolte. non, moi, je pense qu'on peut vraiment. Voilà. On peut être fier, hein, je pense, aujourd'hui, on peut être fier. Comment? On prend 2 Coupes d'Europe en Le match de la saison, un an. premier match de la saison, tu remportes déjà une Coupe d'Europe. Tu C'est prends 2 Coupes d'Europe, frérot. 2 Coupes d'Europe en un an. La Super Coupe d'Europe, En il un n'y mois. a personne qui Non, l'a en 2 prise. mois. 2 mois et demi. La Super 2 mois et Coupe, demi, il n'y a personne qui l'a prise, quoi. Et le seul club qui aurait pu la prendre, c'est Marseille, qui a été évincé par rapport à l'affaire Vérone. Ben, tu te dis, putain, en fait, tu prends tout. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, eh ben, ce club-là, et sans être prétentieux, mais limite, on va entamer dans pas longtemps une nouvelle phase LDC, quoi. Mais le PSG peut très bien être un candidat à sa propre succession, quoi. Je veux dire, Ah, mais bon, il y a pas de raison, hein. évidemment, ça, après, on aura le temps d'en parler d'ici au tirage au sort, qui est, je crois, dans une quinzaine de jours. Je crois que c'est à la fin du mois d'août, le tirage. Et Max, est-ce que tu auras pire comme tirage que ce qu'on a eu cette année? A priori, non. Sérieux? City, Bayern, Arsenal et franchement, si tu prends pire, tu prends qui? Là, Ah, voilà. A priori, non. Et bon, je me suis renseigné au cas où, si jamais il y a potentiellement une nouvelle finale de Ligue des Champions à faire. Je crois que cette année, c'est dans un pays de l'Est, en Hongrie, je crois, je sais pas où. Mais bon, une fois que je suis allé à Munich, je peux aller un peu plus loin, c'est pas bien ça. Prends déjà ton billet. ouais, tu me diras. Non, tu partiras un peu plus sérieux. je vais prendre le temps d'y réfléchir, mais en tout cas, si on peut revivre les mêmes émotions qu'on a vécues cette année, moi je suis chaud. Hein. Bah oui, Ah tu oui. m'étonnes. Ah, moi, je prends direct. Après, Je pense que- forcément, quand tu vois la phase de poule qu'on a eu cette année-là, moi, je pense que franchement, prendre plus difficile la saison pro, bah, c'est un peu compliqué, quoi. À part limite, tu prends le Barça. Voilà, à la rigueur, je peux me dire que voilà, c'est un gros club. Après, t'as qui en Angleterre? T'as qui en Angleterre? Enfin, City, peut-être. Ouais, Liverpool, quoi. Mais- Chelsea. Après, Ouais, Liverpool, mais bon. alors, on aura le temps d'en reparler, mais si jamais on croise City, que ce soit en poule ou plus tard, ce serait peut-être l'occasion de recroiser Didio. Rien n'est encore fait, mais Apparemment, c'est en bonne voie, hein. a priori, il se dirige vers Manchester et, quitte à être taquin, vers le club le plus performant de Manchester ces dernières années. Parce qu'il y avait une rumeur qui l'emmenait vers United. Ouais, Mais- mais non, il ira pas mais- là-bas. Il Mais, ira pas là-bas. United, je sais pas comment les décrire. Je sais pas si je dois dire bourbier ou mouroir aujourd'hui pour joueur. C'est Non, mais terrible. alors, mais ça ne ressemble plus c'est à un rien. en fait, c'est un bourbier mouroir, quoi. Non, mais clairement, quoi. Elle t'a pris les deux bons adjectifs, quoi. Attends, United, 17e de PL, je crois, ou 16e. Ouais, c'est ça. Pas de Coupe Non, je crois qu'ils pas de font Coupe 16 et Tottenham fait 17 parce qu'ils finissent devant Tottenham. à la rigueur, Tottenham, ils vont faire une Coupe d'Europe, là. Ils vont quand même faire une Coupe d'Europe, tu vois. Donc, Oui. Et on se demande même l'intérêt, qu'avec ce l'intérêt, classement, l'intérêt, il est un peu plus développé. Mais on se demande United, même ils vont rien faire. Et United, franchement, Mais non, mais United, même si on n'est pas là pour spécialement les évoquer, eux, j'ai l'occasion d'en parler de temps en temps avec certains collègues ou autres. ouais. Il y a absolument rien qui va dans ce club. Ça recrute des noms, mais il y a aucune cohérence dans le recrutement. Ça surpaye, que ce soit en transfert ou au niveau salaire. Quand tu vois qu'un mec comme Brian Mbeumo, qui est quand même un mec qui, il y a 3 ans, était à 3. Hein. Je respecte ce qu'il a fait à Brentford, il n'y a pas de souci. Mais payer 85 millions pour un mec comme ça, quand tu vois qu'à côté Arsenal prend Gyökeres pour 67, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Mais est-ce que Bah, tu en crois fait- que les joueurs ont envie d'y aller aussi? Et personne n'a envie d'aller à Menu aujourd'hui, comme tu disais, c'est un Ah mouroir. il y a quand même certains joueurs qui y vont parce que malgré le fait que sportivement ça ressemble pas à grand chose, c'est quand même aujourd'hui un des clubs en Europe qui peut aligner des énormes salaires.
Combien de temps ça va durer sans qualification en Coupe d'Europe? J'en sais rien. Mais financièrement, je peux comprendre l'attrait des joueurs à y aller. Après, Max, je pourrais te dire un truc. Alors, je compare pas le PSG d'avant et le Manchester d'aujourd'hui, quoi. Mais quelque part, on a été aussi un peu pareil à une époque, quoi. Alors, la différence, c'est des champions de France, Ligue des champions et compagnie. Mais après, en termes de transfert, finalement, des fois, on surpaye aussi les joueurs, quoi. On les payait de ouf, quoi. Et pour rien, quoi. Des fois, tu as des joueurs, tu prends Ressé, 35 millions d'euros, le mec, il vient, il fait rien. Je veux juste citer mon grand ami, quelqu'un que je porte dans mon cœur, Levin Kurzawa, qui a quand même pris 500 000 euros net par mois pour ne pas jouer une seule minute. Ouais, 5 ans. Ouais, mais bon, quand tu compares, excuse-moi, tu compares un professionnel avec un chômeur de Pôle emploi, quand même, pour pas exagérer, quoi. Alors, malheureusement, j'ai été inscrit à Pôle emploi pendant quelques temps, j'ai jamais eu le salaire de Kurzawa. Et le pire, Randy, moi-même j'y suis. Et Kurzawa n'a jamais été inscrit à Pôle emploi, hein. Il est encore salarié au PSG, quoi. Non, lui c'était pas Pôle emploi, c'était plutôt Poule en bois, parce que vu son niveau, il a même blessé Juan Bernat. Le mec, en fait, il a un contrat blindé. Et je me rappelle que le PSG, à l'époque, le prolonge en plus, quoi. 4 ans, je crois. Il le prolonge au Leonardo. Oui, en fait, il le prolonge dans l'espoir de le vendre. Mais alors, moi, pour la petite anecdote, je me souviens que, je sais plus, c'est une semaine ou 15 jours après la prolongation. À l'époque, je fais un déplacement pour un match de Coupe de France à Lorient. Lorient, qui à l'époque jouait en D2. Oui. Et je vois Kurzawa se faire manger tout le match par des mecs qui à l'époque sont en Ligue 2. Ouais. Bon, déjà que de base, j'étais pas forcément fan du bonhomme. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont prolongé, quoi? En fait, il a pas de niveau. Et qu'à l'époque, on est en chien d'arrière gauche. Donc il le prolonge, quoi. Mais le pire, quand on y repense, quand il arrive de Monaco, il est loin d'être mauvais. Mais clairement, il est très bon. Non, mais en fait, quand il arrive de Monaco, il est très bon. Il fait 2 ans correct. Franchement, il fait 2 bonnes années. Et après, je sais pas, il s'est perdu. Voilà. Dès qu'il a mis son triplé en Ligue des Champions, c'est fini. Les gars, par contre. Il a mis quelques buts. Après, tu vois, c'est les joueurs, malheureusement, ils viennent au PSG, ils font 1 an, 2 ans, ils sont très très bons. Et Kurzawa, j'avoue qu'il a fait 1 an, 2 ans, pas mauvais, on va être honnête. Et après, derrière, le mec, il s'est perdu, en fait, quoi. Il s'est paumé et il s'est cru arriver, alors qu'en fait, il est arrivé nulle part, quoi. Puis il y avait quelques joueurs. Malheureusement, je crois que c'est un peu. Il y avait quelques joueurs qui essayaient de succéder aussi à Kurzawa parce qu'on avait Juan Bernat. J'ai beaucoup aimé ce latéral gauche. On avait Yuri Berchiche aussi, qui n'a pas forcément marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, mais bon, ça va. Et Kurzawa, le dernier but qu'a mis Kurzawa avec le PSG, jusqu'à ce qu'il fasse une entrée fracassante, là, je sais plus c'était contre quelle équipe pour une fois, c'était quand il avait saigné presque du côté de l'arcade en gagnant Coupe de France 5-1 à Lyon. C'est en 2021. Donc pour vous dire que ça remonte. Mais c'est quand son triplé en Ligue des Champions? En Anderlecht, je crois que c'était 2018 ou 19. C'est quoi tu dis, Max? Pour moi, c'est contre le Celtic quand on en met 8. 7-1, on a gagné contre Celtic. Oui, mais c'est pas contre le Celtic qu'il le met son triplé? Je crois que c'est Anderlecht. Attends, je vais vérifier. Allez-y, regardez. Alors si, par contre, Max, là, c'est Anderlecht. Ouais. Il en met 4. Il en met 4. Il met une bicyclette improbable, pied gauche. Comment il fait, je sais pas. La bicyclette, il met un quoi il met 4 pions contre Par contre, les gars, par contre, pour la prolongation de Kurzawa, la seule raison pourquoi il a été prolongé, c'est qu'en période Covid, on ne pouvait pas faire n'importe quoi à chercher un arrière ou quoi, donc ils l'ont prolongé pour la décision de le faire. C'est pour ça qu'il a prolongé au Paris Saint-Germain. C'est que tu ne pouvais pas acheter comme tu voulais pendant la période Covid parce que tu étais à perte. C'était avant, hein? Non. Ah non, du tout, c'est 2021. C'est juste après le Final 8 qu'il prolonge. Attends, donc, 2021 il prolonge en 2021, les gars.
Il prolonge en 2021, il est prolongé par Leonardo parce que tu n'as pas de la possibilité d'acheter derrière et que tu ne veux pas te retrouver sans arrière droit. Gauche. Gauche, excuse-moi. Sans arrière gauche. Mais c'est pour ça Son qu'il niveau, prolonge. c'est pas où il se classait, lui. Donc, 2021, attends, 2021, mais il a prolongé pour 5 ans à l'époque, je crois. Oui, mais c'est pour ça qu'il prolonge en 2020 ou 2021. Mais il prolonge, la raison pourquoi il prolonge, c'est pour ça. Ouais, enfin là, je suis pas. Alors, je suis pas Ah sûr. non, je suis sûr et certain. Ça avait même été annoncé parce que Leonardo ne pouvait pas faire d'achat comme il voulait à ce moment-là. Et ils avaient gardé Bernat et comment il s'appelle Ouais, Kurzawa pour ça. Ça, je suis sûr ouais, et certain. peut-être. Ça, Là, je suis sûr et certain. là, pour le coup, je m'avance pas, mais il me semble que Kurzawa, il a prolongé avant le Covid, quoi. Après, je m'avance pas. Hein. Non, tu ne pouvais pas faire d'achat à ce moment-là. Donc, non. Ça, je suis sûr et certain. parce qu'après, le championnat, il avait été arrêté. Donc, à partir de. Parce qu'au mois de mars, on avait joué contre Dortmund, on avait gagné. Et puis après, c'est là que le championnat Ouais. et tout a été arrêté. Donc, je J'ai pense que Final c'est la 8 raison de cette en décision. 2020. Hein. Après, alors moi, je remets rien en cause, hein. Mais moi, je pensais que Kurzawa, c'était plutôt en 2019, tu vois. 2020. Oui. Juin 2020. Ok, bah, je peux avoir tort, hein, j'ai le droit. Il a dit lui-même. Tu sais, personnellement, Il a dit il avait signé pour 4 ans. Il avait signé pour 4 ans de plus et il a dit qu'il a même pas compris cette prolongation de 2020. Ça, je suis sûr et certain. D'accord, ok. Écoute, moi, dans ma tête, pour moi, c'était prolongation vers 2019. Après, moi, je te crois, il n'y a pas de problème. Franchement, Si, quand j'y là, je répète, regarde il y sur a des l'équipe. infos que je connais pas non plus. Donc, Et sur l'équipe, c'est marqué, l'article est le 29 juin 2020. Voilà, c'est réglé. Bon, on va faire peut-être les tops et les flops de ce soir. Ouais, allons-y. Bah, vas-y, Randy. Ouais. Pas de problème. Alors déjà, pour les tops, on sera d'accord. Hein. Fabian Ruiz, Kangin Lee et Ramos. Ah, franchement, épatant. Bon, Fabian Ruiz au summum de son niveau. Il n'a jamais régressé. Kangin Lee, on l'a souvent mis dans les flops, mais ce soir, je le mets en top. Je pense, on est tous d'accord, à moins que quelqu'un ait été se coucher à 2-0, qu'il ne l'ait pas vu. Mais il a fait un très bon match. Il a fait un très bon entrée. Je vise pas la personne en particulier, j'en ai vu d'autres sur le mur qui sont partis se coucher, là, qui sont partis sucer leur pouce à avoir la rage avec des loin là, donc moi j'aime pas les gens comme ça. Je supporte pas les gens comme ça. Donc. Allez, remets-toi mon Yannick. Et troisième top, oui, Ramos. Je suis là pour ça, là, le début de saison. Ah, mais t'es un sniper. Ouais, et puis, donc, j'ai dit Kangin, ça, et les tops, donc, je les ai dit. J'aurais même pu rajouter Mbaye aussi, parce qu'il était très bon aussi ce soir, des débuts très prometteurs, et ça prouve plus que notre centre de formation depuis plusieurs saisons a beaucoup progressé, et qu'on a aussi compris nos erreurs, on fait le pari sur la jeunesse, il était temps. Après, dans les flops, Kvara, hein, je l'ai trouvé totalement inexistant ce soir. Pourtant, l'éclipse c'était le 11 août 99, aujourd'hui on était le 13 août 2025. Donc je l'ai pas vu le Kvara ce soir. Tout comme Dembélé qui a tout vendangé aussi. Ça peut arriver, hein, malheureusement. Ce soir, ils n'étaient pas dans leur match, ils sont carbo et tout, ça s'explique, hein, pas de souci. Et puis, Hakimi aussi a été un peu en difficulté ce soir. Donc, ça n'a pas été simple pour lui, mais j'en veux pas à Achraf Hakimi parce que il a fait une saison monumentale. En plus, il a des problèmes avec cette histoire de viol là, encore qu'on est en train de parler. Sûrement encore une radasse qui veut du fric, comme tant d'autres. Et puis après, on rajoutera peut-être Warren Zaïre-Emery, qui n'a pas été au top de sa forme non plus, et qui n'est pas enfin revenu à son meilleur niveau, mais chacun se fait son opinion. Voilà. Vas-y, Max. Alors, dans les tops, même si je sais que le premier va être controversé, je vais mettre Bradley Barcola, qui a été plus ou moins le seul à tenter de percuter sur la première mi-temps. Il a vraiment eu un impact que j'ai trouvé positif. Je vais mettre également Gonzalo Ramos et Fabian Ruiz. Bon, je vais pas être très original sur mes deux derniers tops puisqu'ils ont déjà été dit, mais je trouve qu'ils ont vraiment énormément apporté.
Et alors, dans les flops, une fois n'est pas coutume, mais je pense que depuis qu'on fait des émissions tous ensemble, c'est peut-être la première fois que je vais me mettre en flop, mais Hakimi, voilà, ce soir, il a malheureusement pas été bon, mais comment en vouloir un joueur qui a fait 70 matchs la saison dernière, qui vient d'avoir à peine 3 semaines de repos et qui est titulaire dès ce soir? Bon. Mais bon, faut bien choisir quelqu'un dans les flops. Malheureusement, pareil pour Warren, même si je lui souhaite vraiment de revenir et de pouvoir enchaîner les matchs, même si je pense qu'il va quand même pouvoir avoir du temps de jeu, peut-être notamment dès dimanche, puisque Joe va être de nouveau suspendu à la Beaujoire. Et un troisième flop. Non, j'allais dire Ousmane, mais non, parce qu'il fait quand même la passe D sur le but de Gonzalo. Ouais, je vais mettre Gvara parce que malgré de la volonté, il a quand même pas réussi grand chose ce soir. Mais bon, encore une fois, après la grosse deuxième partie de saison et le peu de récupération, je peux encore une fois difficilement lui en vouloir. Mais bon, c'était pour Récupération et préparation surtout. Il n'y a pas de prépa, quoi. C'est ça. Bruce, tes tops, tes flops? Moi, honnêtement, Maxime, tu as failli t'attirer les foudres avec Ousmane, parce que si tu l'avais mis dans tes flops, j'aurais pas compris du tout. Parce que pour moi, c'en est un ce soir qui a beaucoup tenté. Il est passeur décisif pour le but égalisateur de Gonzalo Ramos. Donc pour moi, si tu l'avais mis, on ne serait pas d'accord du tout. Ah, t'es pas d'accord avec Randy alors parce qu'il l'a mis. C'est des choses qui peuvent arriver. Non. Hein. Ah non, pas ce soir en tout cas. Pas ce soir en tout cas. Moi, honnêtement, la rentrée de Fabien Ruiz, qui est moi, perso, j'ai toujours adoré Fabien, mais mes gars du PSG Club Montréal et tout, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué tout l'an dernier et tout. J'aurais dit attendez, vous allez voir et tout. Décisif, il commençait à être décisif et tout. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que le milieu a commencé à jouer à l'entrée de Fabien Ruiz. Et de voir ça, en fait, de constater cela, c'est grave. C'est grave d'en venir à quelque chose comme ça, parce que tu vois qu'il est très, très, très important au sein de ton milieu de terrain. Et que je voyais Luis Enrique qui pose 4 offensifs dès le début du match. On sait ce que ça a donné par le passé, les 4 offensifs. Donc, Neymar, Messi, Di Maria et Mbappé. Je suis pas très fan du 4 offensif, du quatuor offensif. Après, ça a beaucoup tenté et tout. Même après, Désiré était quand même plus en retrait ce soir. Ouais, oui, absolument. Mais perso, les performances de Doué et Gvara, un peu, je vais pas dire catastrophique parce que ces deux-là, ils ont énormément aidé le Paris Saint-Germain la saison dernière, mais en dessous. Disons en dessous ce soir. Sinon, par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, Warren, j'ai beaucoup de mal parce que c'est un tissu parisien, il est bon, mais là, depuis sa blessure, c'est complètement autre chose. Depuis sa blessure, comme on dit, Fabien lui a pris son poste, et à juste titre, parce que Fabien, c'est quelque chose depuis plusieurs mois déjà de ça, en fait. Donc, pour moi, les flops, ça va être Warren, ça va être en fait le collectif de la première mi-temps. Pour moi, c'est pas qu'un joueur, mais c'est plutôt un collectif en première mi-temps qui a été passif, exactement. Et le fait de ne pas vouloir tirer en première mi-temps, alors qu'en deuxième mi-temps, quand Fabien rentre, quand Limit rentre, tu vois que Vitinha il essaie de tirer, tu vois que Fabien il essaie de tirer, tu vois que quand Guilmin essaie de tirer, tout ça. Donc pour moi, c'est un peu quelque chose comme ça. Et même s'il est hors jeu, la frappe de Warren, alors que comment Warren il s'en mêle les pinceaux, alors qu'il est devant le but, même si Fabien il est hors jeu, je trouve ça pas au niveau. Et ça fait mal parce que c'est un Dizier et tout, et il était bon avant sa blessure.
Mais là, le problème, c'est que présentement, c'est pas ça du tout pour lui. Ouais. Et en fait, autre chose aussi où il fallait que j'en parle ce soir, c'est Lucas Chevalier. Parce que le problème, c'est que malgré tout, les détracteurs de Donnarumma ils sont du genre, comme Donnarumma, il s'en va, j'écoute plus Paris Saint-Germain et tout, c'est bon. À un moment donné, Chevalier, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Là, 2 séances de pénalty cette année pour le Paris Saint-Germain, 2 grosses victoires. Une pour Donnarumma, une pour Chevalier. Donc voilà, en fait, j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce qui va se passer et tout. Parce que les Parisiens, après, ces émotions qu'ils nous donnent et tout, c'est magnifique. J'ai envie d'avoir ces émotions encore des années et des années. J'ai envie de voir Luis Enrique, comme il a dit, tout rafler. Et j'ai hâte de voir, en fait, cette année, parce que là, tu es champion d'Europe, tu es super champion d'Europe avec cette super coupe. T'as un autre trophée que tu peux aller chercher en décembre avec la. Comment ça s'appelle? La coupe inter. Voilà, merci. Donc, tu peux aller chercher ça aussi. Mais il va falloir aussi bien gérer ton effectif parce que là, tu as la CAN, tu as la Coupe du Monde 2026. Donc, tes remplaçants, comme il a dit la saison dernière, j'ai pas 11 titulaires, mais j'en ai 22. Et le truc, c'est que là, tes 22, comme tu dis, là, ben, tout le monde va devoir être au niveau. Parce que le problème, c'est que si d'office, il y en a qui ne sont pas au niveau et qu'ils ne sont pas capables de suivre, donc Mbaye, Mayoulou, Warren, quand je pense à lui, quand je pense à Zabarni, Safonov, malgré qu'on ne sait pas s'il va jouer beaucoup de matchs. Quand je pense à des joueurs comme ça, Lucas Hernandez malgré tout, parce que lui, on sait qu'il va rester au club, lui veut s'imposer malgré tout. Tu as, voilà, avec le retour de João Neves on sait très bien que ça va être un milieu à 3 avec João Neves, Fabien Ruiz et Vitinha. Donc tu peux pas faire de la merde en tant que remplaçant non plus, quoi. Donc c'est là où tes 22 joueurs vont devoir être tes 22 joueurs titulaires si on fait appel à toi, il va falloir que tu réponds présent parce que sinon ça va pas aller très bien avec Luis Enrique. On l'a bien vu avec d'autres joueurs. Et si Luis Enrique dit qu'il te veut pas en équipe, eh ben on l'a bien vu avec Donnarumma cette année, ça marchera pas, quoi. Yannick, tes tops, tes flops? En fait, j'ai pas du tout grand-chose à rajouter par rapport au top et au flop, quoi. Je crois que les tops, je suis comme vous, les flops, je suis comme vous. À part un élément, moi j'aurais mis en top Chevalier. Voilà, clairement, je l'aurais mis en top. Pour moi, il a fait un gros match. Voilà, pour une première au Paris Saint-Germain, il vient de Lille, dans un club champion d'Europe, en prenant un premier match en Super Coupe. Pour moi, le mec, il fait un match franchement très correct. Donc, pour moi, c'est bravo à lui. Voilà, moi je dis franchement, hein, j'ai pas d'a priori par rapport à Donnarumma par rapport à lui, hein, pas du tout, hein. Mais je pense que franchement, il a fait un match hyper propre, quoi. Il sauve 2 situations avant qu'on prenne un peu l'eau, quoi. Mais moi, j'ai senti assez sécurisant à voir par la suite. Mais pour moi, c'est un top. Et après, le reste, en alors après, comme j'ai souvent dit, pour moi, cette équipe-là, quand elle est top, c'est un collectif. Et quand elle est flop, c'est aussi un collectif. Là, on s'en sort, on va dire, il y a un peu de chance. Voilà, c'est la part des grandes équipes, hein, d'avoir un peu de chance, hein. Donc, on s'en sort avec un peu de chance. Donc, je ne pourrais pas dégager forcément des flops et des tops, quoi. Après, en flop, effectivement, Kvara a été un peu moins bon. Dembélé a été un peu moins bon. Mais après, il y a toujours
un truc qui fait que l'équipe. Et tu vois, moi, il y a une- je vais te dire mes tops, moi. Et moi, je vais pas donner un joueur. Moi, mon top, c'est la mentalité du collectif ce soir, tu vois. Ouais, D'avoir. écoute, tu m'as un peu coupé, mais c'est un peu ça en fait, quoi. C'est voilà, quoi. C'est compliqué de dégager Non, top et juste. flop, vu qu'en fait, c'est une équipe qui joue ensemble. Donc, quand l'équipe elle est pas bonne, et ben c'est ensemble, et quand elle est meilleure, et ben c'est ensemble. Et Mais après, ce dégager soir, oui, un c'est sûr. top, un flop, Ce soir, c'est sûr, on n'a pas vu un énorme PSG, on n'a pas vu un non, grand PSG. on n'a- Mais la on n'a pas, mentalité du collectif, on n'a pas été bon. nous a On n'a amené pas à la été bon. victoire. Nous a amené à la victoire. En fait, Jérém, on n'a pas été, on n'a pas été bon factuellement, quoi. Quand Non, tu non, reprends le match, tu regardes à froid, on n'a pas été bon. Mais après, t'as un côté, ces mecs-là, en fait, ils lâchent pas. Et donc, du coup, malgré le fait que ce soit pas très très bon ce soir-là, et ben mine de rien, et ben je sais pas, par quel prodige, quoi, tu vois, voilà, ils ont pris la potion magique, hein, je sais pas, j'en sais rien, mais en fait, ils lâchent pas. Et pour moi, ce collectif-là, en fait, le top, c'est le fait que mentalement, ils ne lâchent rien. Voilà, ils sont au fond du trou et crois-moi, je l'ai vu il y a bien des années, tu es au fond et tu y restes. Et là, eux, ils veulent pas. Donc pour moi, le top, c'est la force collective, la force mentale. Et Mais voilà quoi. Ouais. Et du coup, pas pour Yannick, compléter j'ai mes envie de te dire, Attends, je finis juste mes je- tops. Je vas-y. rajoute Ruiz et le petit Mbaye, que j'ai bien aimé sa rentrée. Et Ouais, mes, j'avoue. Effectivement, oui, et oui, mes, oui. Là, pour le coup, Très tu as raison. percutant, ouais. et mes flops, bah, je vais mettre Gvara et Hakimi parce que bon, j'en attends plus. Mais après, voilà, il n'y a pas de préparation, donc je sais que les mecs vont faire que de monter. Donc, ça m'inquiète pas. Donc voilà, vas-y, Bruce, si tu voulais dire quelque chose. Oui, j'ai bien aimé ta phrase sur le mental, en fait. Mais Ouais. j'ai l'impression que c'est plus mental Lucho. Parce Ah bah, que, c'est il l'a amené, hein. Oui. parce Ah qu'il y oui, a quelques ah oui, années, ah il mais y a, que- clairement, t'as il y a carrément quel- raison, quoi. Oui, ben, ah oui. justement, parce que le mental, même à 2-0, tu vois Lucho continuer et tout, alors que d'autres Il est calme. auraient abandonné littéralement et Ouais, auraient dit, ouais, c'est bon, ouais. on a perdu, c'est pas Ouais. grave. Et là, C'est sûr qu'on ah oui, n'aurait pas fait la remontada. Je rebondis direct là-dessus. Moi, je l'ai vu. Moi, je soutiens Enrique hyper calme. Il y a 0-2. Il n'est pas énervé, quoi. Il n'est pas en train de péter un câble, tu vois. Il est hyper calme. Il y a 2-0. Il accueille, on va dire, le 2-0, quoi. Il le prend. Et moi, comme je répète, cette équipe-là, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de mettre un top, des tops, des flops. Non, c'est moi, comme je l'ai dit, en fait, il y avait Max, Jérém, même Randy par rapport à PSG Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Si on perd, c'est le collectif qui perd, quoi. Et si on gagne, c'est eux qui gagnent. Donc, un Absolument. top et un flop. Et là, ce soir, moi, j'ai vu juste des gars. On n'a pas senti un grand Paris Saint-Germain, et ça, je vous dis clairement, on n'a pas été bon, quoi. Je veux dire, quoi, clairement, quand tu mates le match, on n'a pas été bon. Mais après, tu as cette force, la force dans la tête qui fait que, en fait, tu renonces pas. Même quand tu n'es pas bon, eh ben, tu vas aller puiser là-dedans. Là-dedans et là, dans le cœur, quoi. Tu vas les Après là, puiser. ça va peut-être faire un débat, ce que je vais dire. Mais là où il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est autant Hakimi et comment dire, Gvara, aujourd'hui, oui, sont en dessous, absolument. Mais le truc, c'est que Oui, si l'an dernier, t'as pas Hakimi et Gvara, tu remportes pas la LDC. Parce Oui, oui, que ah non, bah ils sont non. essentiels. Ah bah c'est Mais clairement. le sûr. Bien truc, Ah bah c'est sûr, non. que bien sûr, on est d'accord. le Ah bah problème, non, c'est que tu la remportes Yannick, jamais. Yannick, le problème dans tout ça, c'est qu'il y a un joueur pour moi qui est dans la continuité de ces derniers matchs, et même pendant la Coupe du Monde des clubs, il n'a pas été bon, c'est Warren. Et ça, c'est pas mal inquiétant parce que on sait qu'il a été bon avant sa blessure, mais là, il n'arrive pas à s'en remettre. Et Ouais, mais Ouais, là, mais attends, il n'y a pas de Après préparation. Bruce, quand tu prends Zaïre Emery, alors encore une fois, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il a fait une année quasiment blanche, on va dire, quoi. Il n'a pas été bon pendant quasiment un an. Quand on regarde bien en fait ses matchs, il n'a pas été efficace.
Euh, quand le PSG, c'est un peu... Après sa blessure. Ouais, mais après, quand tu reprends la phase de Ligue, Enrique a souvent décrété Zaïre Emery avec Vitinha et Neves. Pas Ruiz. Ruiz était plus sur le banc. Mais en fait, il n'a pas amené une plus-value, on va dire quoi. Et après, ça a changé. Je pense que Zaïre Emery, il a fait une saison un peu blanche, quoi. Maintenant, après c'est un jeune, quoi. Il est jeune. Et voilà, il apprend au plus haut niveau, quoi, on va dire, quoi. Donc, on peut comprendre que, voilà, l'exigence du plus haut niveau, voilà, en fait, tu es attendu sur un très haut niveau. Et après, tu es hyper jeune, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est compliqué de dupliquer, en fait, les deux côtés, quoi, en fait, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de danger. Il va évoluer et il progressera. Et il a appris, à mon avis, beaucoup auprès de Ruiz, Neves, Vitinha. Il a beaucoup appris. Et moi, je suis pas inquiet par rapport à ça, quoi, vu que c'est un mec qui est hyper jeune, quoi. C'est un gamin, quoi. Donc, Il est hyper jeune, voilà, oui, quoi. mais le En problème, fait, c'est que ça va. Le à problème, mon c'est avis, que. Vas-y, vas-y. juste pour finir, quoi, à mon avis, Zaïre a été un peu propulsé trop haut au plus haut niveau, alors qu'en fait, finalement, eh ben, il a encore besoin de progresser, d'évoluer avec des grands joueurs, et je pense qu'il va le faire. Et même ce soir, en fait, hein, là, pour le coup, je rebondis par rapport à ça. Pour moi, c'est pas un flop ce soir, quoi. Il n'a pas été très bon, mais pas non plus très mauvais, quoi. Pour moi, il a été moyen, il n'a pas non plus été catastrophique, quoi, je veux dire, quoi. Il a beaucoup raté quand même. Il a beaucoup raté, il y a beaucoup d'interceptions, il y a beaucoup de Ouais, ballons mais qui perdent. ouais, mais il a pas été, en fait, on va dire, il n'a pas été vraiment déficient pour l'équipe, quoi. Il a raté les choses, mais sans pour autant porter préjudice à l'équipe. Il a raté individuellement les choses, quoi. On va dire. Bon, les Perso, gars, on Moi, va s'arrêter là. Parce que toi, Bruce, il est tôt chez toi, mais chez nous, il commence à se faire tard. ouais. Oh oui, non, il n'y a pas de problème. Non, je voulais juste dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière chose, là, 2 séances de tir au but de victoire, ce qui est en l'espace de quelques mois, en fait, parce qu'il y a Liverpool et il y a Tottenham aujourd'hui, 2 équipes anglaises. Et j'ai envie de te dire que malgré tout, Donnarumma contre Liverpool est chevalier aujourd'hui. J'aime bien ce que je vois dans la séance de tir au but, quand même. Après, il y a des oui. tirs qui sont inarrêtables. Oui. Mais j'aime bien ce que je vois de nos gardiens, quoi. Ouais, parce que les 2 premiers de Tottenham, tu peux pas aller les chercher. Ah non. Ouais, mais Ah quand non, il part du bon côté à chaque fois. Ouais, par non, contre, c'est il était impossible. quasiment. Là, tu mets Alors, qui tu celui veux en en pleine face. lucarne où il est à contre-pied, il est beau quand même. Mais non, mais là, ça. Même, comment il s'appelle, là, Bettencourt, là, quand il le met, quoi, enfin, je sais pas, c'est impossible, quoi. Ou t'es Robocop, quoi, je veux dire, quoi. Enfin, Il est très bien vraiment. tiré. Il est très bien Ah non, tiré. ouais, non, mais par contre, ouais, il le tire très bien. Et après, comme j'ai un petit peu dit en substance, pour moi, Chevalier, c'est une très bonne recrue, c'est un très bon gardien. La pression, t'as pas l'impression qu'il la sent, quoi. Donc, moi, je suis pas inquiet, hein. Moi, je suis pas Mais alors, inquiet du tout, quoi. je te rejoins, Yannick, quand on regarde un petit peu les matchs qu'il a pu faire en Ligue des Ouais, Champions avec Lille la saison ouais, dernière. avec Lille, ouais. On n'a pas l'impression qu'il y ait cette pression-là. Mais attention, je pense que la pression de jouer face à la Juve, le Real ou l'Atlético avec Lille n'est pas la même que la pression de remplacer quelqu'un comme Donnarumma au PSG. Surtout Ouais, après mais- le titre des champions d'Europe. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Je ne dis pas que Chevalier va faillir parce que je pense en avoir parlé il y a quelques temps déjà. Ça Ouais. fait un moment que j'apprécie ce gardien et je suis persuadé qu'il a un talent de dingue et qu'il ne peut que progresser au PSG malgré les perfs qu'il a déjà pu faire en Coupe d'Europe avec le LOSC. Mais attention, encore une fois, la pression de jouer des gros matchs de Coupe d'Europe avec Lille n'est pas la même que de jouer des matchs avec le PSG. Oui. Ouais. Alors, Mais attention, Maxime, parce que ta défense de Lille n'est pas ta défense du Paris Saint-Germain. Donc attention aussi à ça. Tes attaquants ne sont pas ceux de Lille.
ton Oui, bah, milieu n'est pas ceux de Lille, donc oui, attention bah, aussi à ça aussi. oui, bah, jusqu'à preuve du contraire, il avait quand même une défense qui était quand même relativement correcte à Lille avec Diakité et Alessandro qui ont été bons à la fois en championnat et en Ligue des Champions. Bien évidemment, je te dis pas que ça va être du niveau de Pacho, Marti, voire Zabarni, même si je peux pas juger tout de suite l'Ukrainien. Zabarni, c'est Mais très fort quand même. Je te le confirme, Ah j'ai oui, regardé ah le oui, match oui. anglais avec Bournemouth, c'est très Là, fort. alors, par j'avoue, contre, je regarde quelques matchs de PL, mais non, ceux de Bournemouth, j'avoue que j'ai pas forcément regardé. bon, Zabarni, en fait, quand je prends son palmarès en PL, il est quasiment le 3e meilleur défenseur central en fait sur 5 ans. Il a beaucoup de coffres. Il ne Il est recule très pas. puissant physiquement, quoi. Il ne recule pas. Il avance sur le joueur. Après, encore une fois, c'est à voir dans le contexte parisien. Mais par contre, par rapport à Chevalier, moi, je remarque que Chevalier, en fait, il fait un premier match, mais on sent qu'en fait, il a pas peur, quoi. Il n'est pas inhibé par Non, l'enjeu. Non, encore une pourtant, fois, je je vois, pense qu'il aurait peut-être pu se démunir, entre guillemets, après sa petite erreur sur le second but. Mais finalement, et pourtant, le mec, il reste là, présent, et pour eh moi, oui, c'est très bon signe eh pour oui, l'avenir. oui, et tu vois, il n'est pas inhibé. Et pourtant, tu vois, tu rentres dans un club avec ton premier match, c'est une super Coupe d'Europe, quoi. Tu fais waouh, tu vois, c'est pas un match de prépa contre Reims ou contre Le Canet. Non, tu joues une finale de Coupe d'Europe en super Coupe d'Europe, quoi. Et le mec, bah, tu dis que le mec, il est froid par rapport à l'événement, quoi. Il a pas peur, quoi. Donc, et je pense qu'il a fait un bon match pour une première. Pour moi, sérieux. Bah, tu sens que le mec, la pression, je sais pas s'il l'a vraiment. Moi, c'est pas l'impression que j'ai eue en tous les cas, quoi. Et que le mec, il peut vraiment faire des bonnes choses, quoi. Non, Vraiment, mais hein. Moi, j'ai pas. je me permettrai de conclure là-dessus, parce que je veux pas prolonger la soirée trop tardivement non plus, mais je pense qu'avec Lucas Chevalier, je prends pas trop de risques en disant qu'on a recruté le futur gardien de l'équipe de France. Non, je Ah, pense aussi. clairement, ouais. Ouais. Ah oui, Mais oui. en Ah oui, fait, c'est oui. Ah juste, oui. Ah oui. j'ai l'impression il a pas cette pression, mais c'est lui, en fait, lui-même qui va se mettre la pression parce que malgré tout, il doit assumer un transfert de 55 millions, malgré tout. 65. Ouais, 60. Donc, il doit malgré tout assumer le statut, qu'on le veuille ou pas, de numéro un au PSG. À un moment donné, tu vires Donnarumma pour prendre Chevalier. Si ça, c'est pas sa propre pression que lui-même se met, eh ben, je comprends pas ce que c'est. Mais Oui, je vois ce que tu veux dire. encore une fois, pour clôturer le débat par rapport à Donnarumma n'a pas été viré du PSG. Ah si. Il a Ah là oui. Non, Ah là oui. ah non. ah non, Là, par on va contre, en Bruce, on va parler, pas être quoi. d'accord. Non, non, il n'a pas été Non mais viré. Il n'a pas été là, viré. Le Paris Saint-Germain a fait une proposition contractuelle à l'issue de la dernière année en proposant un fixe un peu moins élevé et une part variable un peu plus élevée pour équilibrer sa paye. Il a pas voulu, quoi. Donc, non, non, là, par contre, non. Non, je suis pas d'accord. Yannick, je t'invite simplement à aller voir l'article que j'ai posté dans le groupe parce que c'est moi Ouais, qui je l'ai l'ai vu. écrit hier. Oui, je l'ai Ok. vu, je l'ai vu. Regarde les détails de l'interview de son agent, tu vas comprendre. Ouais, Ouais, bah, c'est alors, l'agent. attends, alors après, encore une fois, c'est à charge. Là, c'est l'agent qui parle. Moi, je parle en fait Oui, du factuel. oui. Donc, Mais non, non, ça, je attends. sais que le Bruce, problème. non. Oui. Là, tu parles en fait de l'agent qui parle. D'accord, l'agent de joueur est forcément pour le joueur. Normal, c'est l'agent. Oui, non, mais ça c'est sûr. Ça c'est Et sûr. Mais après, moi, demain, je bute 3 personnes, j'ai un avocat, mon avocat il est pour moi, tu vois. Et là, c'est pas pour Donnarumma. Son agent a parlé pour lui, mais dans les faits, je répète bien, le PSG a proposé à Donnarumma un arrangement de prolongation avec un fixe un peu moins élevé et un variable un peu plus élevé. Ça moi, c'est ce s'élevait que. à environ 1 100 000 € par mois. Mais Et en fait, justement, moi, c'est ce que je croyais. Vas-y, pourtant, Yannick. c'est la vérité. Désolé. Bah, pourtant c'est la vérité. Il avait une propale de 1 100 000 € par mois avec 700 000 € de fixe et 400 000 en variable par rapport aux performances. Et en fait, il a dit non.
lui, il veut garder son fixe comme quand il est arrivé. Et le PSG lui a fait comprendre que bah non, quoi, c'est beaucoup trop. Et comme je répète, et là c'est un débat, mais Donnarumma, il a fait 4 ans à Paris, mais 4 ans, il a été 6 mois D'accord. excellent, quoi. On Mais est 6 mois d'accord. sur 4. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi, Yannick. Et justement, je l'ai dit depuis le début. Mais par contre, là, le problème, c'est que quand des choses comme ça, elles sortent, malgré tout ce qui s'est passé par le passé avec certains joueurs, tu te Oui. poses des questions quand même. Tu te poses des questions quand Oui, même. Parce que justement. si ça se Parce que, passe, en fait, Ah, mais ce que tu en sais fait, pas, Bruce, c'est que en fait, il va y avoir une nouvelle règle du fair play ça financier. rapporte salaire, oui, je ouais. sais. Ouais. Je sais. Et le PSG est obligé de mettre aussi une grille salariale. Et aujourd'hui, bah voilà, le Ah non, mais PSG. je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Et moi, honnêtement, Chevalier, je le voulais et tout. Mais et comme a dit Yannick, les 6 mois sur les 4 saisons, totalement, absolument d'accord avec vous. Mais c'est juste. Et moi, honnêtement, j'ai beaucoup été critique sur Donnarumma et tout. Et à juste titre, dans les dernières années et tout, la boulette contre Madrid, tout ça, tout ça, tout ça. Je m'en fous. Mais là, oui, 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 absolument. Je l'ai même dit moi-même depuis. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu entends ça et que tu entends aussi la version du Paris Saint-Germain et que tu sais que ce truc-là, c'est déjà produit avec d'autres joueurs, c'est Avec chaud. qui? C'est chaud. Avec qui? Alors, avec qui? Ben, avec un joueur qui s'appelle Keylor Navas et que lui voulait rester au Paris Saint-Germain et qu'au final, tu as été prendre Donnarumma parce qu'il était libre et que lui voulait possiblement rester au même salaire, que tu l'as un peu fait partir en lui prenant Donnarumma en le mettant dans les pattes. Donc, je suis désolé, mais c'est un peu la même chose là. Bah non, parce que là, Donnarumma va partir. Oui, 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 non, mais Alors, je les t'ai pas paroles de trop l'agent, entendu quoi. par rapport à Navas. Mais Ah, si. Navas, bah, après, en fait, enfin, comment dirais-je, comment comparer en fait le dossier Navas et Donnarumma, quoi. C'est impossible. Bon, les gars, je pense Ah, qu'il est 1h du matin. On va pouvoir prendre ce débat dans les prochaines semaines. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va pas s'éterniser sur ce. Ben oui, bien sûr. Ouais. Bon, il est encore tôt chez moi, par contre. Alors, j'avoue que je sais pas, messieurs, si vous êtes en vacances en ce moment. Pour ma part, je bosse demain, donc effectivement, je vais pas trop On va traîner. arrêter là. Je vous dis à dimanche pour Nantes. Moi, j'avoue, je suis en vacances, donc c'est plus facile pour moi. Eh ben, je vous dis à dimanche, les gars, pour Nantes. D'ailleurs, ça marche. alors, je sais pas si vous avez l'info, mais même pour ceux qui n'ont pas pris l'abonnement à la nouvelle chaîne, je crois que le match est en clair dimanche soir sur la nouvelle chaîne Ligue 1+. Ouais, il est en clair. Ouais. Ok. Ah bah c'est bon à savoir, merci Tant Max. Ouais. Si, Bon, non. pour ma part, Comme c'est sur DAZN, je vais prendre l'abonnement, je pense, à la chaîne en question, mais même si je le prends pas, dans tous les cas, je verrai le match tranquillement, sans passer par des Par contre, streamings qui bug un peu bizarres. bah Max, du coup, en fait, c'est une application à prendre ou c'est un abonnement sur Internet? Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est un abonnement que tu peux prendre soit via leur site internet, soit directement via ta box. Les 3 premiers mois sont à 9,99 par mois. Tu as tous les matchs en direct, sauf celui du samedi 17h que tu as en différé. Ouais. Et au bout de 3 mois, ça passe à 15 balles. Mais bon, ça me paraît pas non plus déconnant. Ouais, ça va. C'est pas fou. Et t'as 2 écrans. Ouais, ça va. Oui, mais faut que les 2 écrans soient sur la même adresse IP ou pas? C'est ça la question que je me posais. Non, je crois pas. Je sais qu'il y a eu des Oui, non. Ça on a parlé, mais non, je pense que ce sera bon. Tu pourras partager ta co quand même, pas ton compte, je pense. Ok. À vérifier, mais bon. Bon les gars, je vous dis à dimanche. Et on est encore champion. À jamais les premiers. Messieurs, bonne nuit. Bruce, bonne soir. journée, vu que tu as encore un petit moment devant toi. Et ce soir, c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était le Phoenix Saint-Germain, pour ceux qui ont la Yes. référence. Et en fait, On remonte à Saint-Germain. Allez les gars, Alors après, comme dirait On Eric, s'explique. 4, Messieurs, mais bonne soirée.
Bonne fin de soirée, bonne nuit. Ouais, Et les bonne gars. nuit. Ciao. Allez, bonne nuit, les gars. Allez,